It's you and I. Bonjour et bienvenue sur une vidéo. Là je fais une vidéo un peu à l'arrache parce que bon, j'espère que le son ne sera pas trop merdique et désolé d'avance si c'est le cas, mais j'ai pas pris mon micro. En fait je voulais vous parler de voilà, voilà, on va tout se dire. Hier j'ai eu une contrariété. Pourquoi? Parce que je devais faire un partenariat avec un infopreneur et puis finalement c'est tombé à l'eau et donc j'ai appris la nouvelle hier. Et là tout à l'heure j'avais une petite baisse de régime, on va dire. Et donc évidemment que parfois je me dis oh non, je vais arrêter, mais très vite très vite je change d'avis évidemment. Alors moi j'avais envie de parler en fait de quand on a des baisses de régime, des baisses de morale, parce qu'on a une contrariété, ou ça nous arrive tous, et même à moi. Donc en fait, il faut savoir que c'est physiologique. C'est physiologique, d'ailleurs la preuve, quand, là je vais un peu me poser, là, quand des gens sont en déprime ou en dépression. Oups, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que j'ai une abeille là, mon Dieu. On se calme. Alors je vais aller un peu plus loin, elle me suit. Donc voilà, donc en fait quand des gens sont déprimés, voire dépressifs, qu'est-ce que les médecins font? Ils leur donnent des médicaments, des antidépresseurs, chose qu'il faut vraiment éviter. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses naturelles, il y a des moyens de changer ça. D'ailleurs, donc dans ces médicaments, ces antidépresseurs, ça fait augmenter la sérotonine. Et la sérotonine, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on peut changer et augmenter soi-même et naturellement. Comment? Alors moi j'ai plein de trucs pour ça. Par exemple, quand j'ai une baisse de morale, pour un peu élever, un peu faire monter ce taux de sérotonine, par exemple je répète un mantra, c'est une phrase que je répète souvent. Donc par exemple je vais marcher, ce qui est bien c'est d'aller marcher, déjà ça fait beaucoup de bien, ça enlève un peu de déprime, et je me répète, rien ni personne ne pourra m'arrêter, et je trace. Alors je vous montre, rien ni personne ne pourra m'arrêter. Rien ni personne ne pourra m'arrêter. Rien ni personne ne pourra m'arrêter. Mais il faut vraiment le sentir en fait. Il faut que tu le sentes en toi, que tu y crois. Parce que si tu le répètes juste, c'est clair qu'au début, si tu n'as pas l'habitude, tu vas le répéter. Et au fur et à mesure, ça va venir et tu vas vraiment ressentir l'émotion. Et vraiment ressentir cette force en toi que tu dois aller chercher en toi. Parce qu'on a tous de la force. C'est pas spécialement un tel ou quelqu'un d'autre qui a non, tu as de la force. On a tous de la force, seulement il faut aller chercher ça en soi. Donc, alors quand je répète, rien ni personne ne pourra m'arrêter, rien ni personne ne pourra m'arrêter, c'est une conviction, c'est devenu une conviction à force de le répéter. Et ça chasse un peu pas les idées noires, parce que c'est pas non plus des idées noires que j'ai, ça j'ai eu ça avant, mais là maintenant où j'en suis dans ma vie, voilà, ça ne m'atteint plus trop, quoi. Je veux dire, très peu de choses pourraient oui, je peux tomber, mais je me relèverai toujours. Donc voilà, moi je me suis dit, là j'allais faire des courses, là je suis allée faire des courses, et puis je me suis dit, ce serait peut-être un sujet qu'il faudrait que je parle, que je partage avec toi. Il y a aussi d'autres, qu'est-ce que je vais te donner peut-être d'autres trucs que tu pourrais faire. Oui, alors il faut savoir que sauter, ou tu sautes à la corde, ou enfin si tu as un trampoline, si tu n'en as pas, tu sautes à la corde, ou alors tu sautes sur place. Ça change aussi la physiologie. Et ça fait en sorte que les deux hémisphères du cerveau soient vraiment équilibrés, et ça provoque vraiment un bien-être, un état de bien-être. Tu sais, comme les boxeurs, ils sautent à la corde. Et ça change. En fait, dès que tu as un état que tu es en déprime, en fait, ou que tu sens que tu vois que tu n'es pas bien, il faut que tu changes l'émotion, parce que c'est une émotion que tu ressens. Donc, pour changer l'émotion, il faut changer la physiologie de ton corps. Donc, si tu sautes, par exemple, tu peux essayer, tu verras que ça fonctionne.
Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme truc là, comme ça parce que j'ai rien préparé pour cette vidéo. Ben, bien sûr, ça, ouais, ça c'est quelque chose je dis toujours dans mes coachings et dans mes formations, les affirmations positives. Ça, on ne peut pas y échapper. Ça, c'est vraiment quelque chose, si tu fais ça tous les jours, mais tous les jours, chaque jour, 5 minutes d'affirmations positives. Je vais bien, je suis serein, je suis sereine. Tu vois, tout ce genre d'affirmations positives, ben ça, c'est quelque chose qui, à long terme, te met dans des états beaucoup plus positifs en fait. Beaucoup plus positifs pour qu'ensuite, dès que tu as un petit coup de mou, bah, tu vas pas tomber si bas. Tu comprends, voilà, c'est comme une plante, il faut l'arroser, donc voilà quoi. Alors là, j'ai un peu mal au bras. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Et donc voilà, donc en ce qui me concerne, au niveau de, voilà, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, il faut toujours que tu saches que quand tu as quelque chose, quand tu vis un échec, quand il y a quelque chose qui ne va pas, et parfois, je ne sais pas si c'était déjà arrivé, certainement, tu as tout qui est contre toi et tu te dis, c'est pas possible, je suis maudit. Je suis maudit, c'est pas possible. Ça a dû t'arriver, moi aussi ça m'est arrivé. Et je me disais, par moment, bon, avant le développement personnel, c'est pas possible, je suis maudite quoi. J'ai la poisse, j'ai la scoumoune, j'ai tout ce que tu veux. Donc, ce qu'il faut que tu saches, c'est que en général, quand tu vis des échecs, c'est que tu as un pas de la réussite. Quand tu as des objectifs. Et quand tu vis quand par exemple tu as une contrariété ou quelque chose qui ne fonctionne pas, ou un échec, ou tu vas dans... C'est quelque chose qui te dit, si tu n'es pas dans la bonne direction, il faut que tu ailles ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe? Et souvent ça m'est arrivé, et ça c'est véridique. Donc tout était contre moi, et à une seconde, parfois quelques heures, ou parfois le jour d'après, mais la situation a complètement changé. Donc, il faut que tu saches que rien n'est permanent. Si tu souffres, ce n'est pas permanent, ça va bouger. Si tu as des difficultés, ça va bouger, ce n'est pas permanent. Bon, il faut passer à l'action, évidemment, mais rien n'est permanent. Donc, je sais que quand on est en souffrance, on se dit, ça y est, on est dans le moment présent, dans cette souffrance, et on n'arrive pas à la quitter. Non. Pose-toi la question, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux? Je veux être bien. Oh, c'est aussi ça, d'ailleurs, ça c'est un truc aussi que je te donne pour aller mieux quand tu as des moments un peu difficiles. Donc qu'est-ce que je veux? Je veux être bien, donc hop, je me recentre sur le positif et je veux être bien, je ressens, voilà, je suis bien, je ressens l'émotion et je me sens bien. Donc voilà, on continue et je me sens beaucoup mieux. Il y a encore une tonne de trucs, de secrets pour changer la physiologie. Je ne peux pas faire une vidéo juste sur ça parce que ça me prendrait des heures. Mais il faut que tu saches qu'il y a des moyens de changer vraiment ça en une seconde, en fait. En une seconde. Mais bon, là, je t'ai donné quelques trucs, donc teste-les. Et puis, tu me dis en commentaire si ça t'a fait du bien, si ça a fonctionné. Donne-moi ton avis. Et puis, si tu peux me soutenir pour récompenser le travail que je fais, si tu peux t'abonner, donc, et tu peux mettre un like. Et enfin, tu fais comme tu veux. Là, je suis un peu... Bon, là, je vais rentrer. Je vais aller me faire mon repas. Et puis, on se dit à bientôt, et puis prends soin de toi et à bientôt. Ciao.